pleine pandémie de Covid-19, le gouvernement pense à instaurer un pass sanitaire pour permettre l'accès aux lieux publics uniquement aux personnes vaccinées et ainsi prévenir une autre vague de contamination, dit-on. L'objet de notre étude n'est pas de nous prononcer pour ou contre une telle mesure, mais de nous en servir pour illustrer de manière pertinente une réalité spirituelle d'une très grande importance pour nous chrétiens vivant à cette époque de la fin. S'il faut un pass pour rentrer dans les lieux publics ici-bas, de quel genre de pass aurons-nous besoin pour rentrer dans les lieux célestes? Plusieurs théories existent dans le monde des chrétiens à ce sujet. L'Église catholique enseigne que l'apôtre Pierre a les clés du royaume, donc pas de salut en dehors de l'Église. D'autres pensent pouvoir acheter leur salut par leur mérite, leurs bonnes œuvres ou par des indulgences. D'autres églises enseignent le salut universel, c'est-à-dire que tout le monde sera sauvé d'une manière ou d'une autre. D'autres encore enseignent que seuls les membres de leurs églises seront sauvés, ou bien que les sauvés seront enlevés de la terre de leur vivant et seront emmenés au ciel, et les autres resteront 1000 ans sur terre pour se purifier et se préparer pour le ciel. Finalement, tout le monde sera sauvé. On a aussi la théorie que Jésus reviendra régner sur la terre pendant 1000 ans et que tout le monde se convertira pendant cette période. Enfin, certains professent le « une fois sauvé, toujours sauvé », c'est-à-dire un salut à bon marché. Jésus ayant tout accompli pour nous, nous n'avons donc rien à faire car nous sommes sauvés quoi qu'il arrive. Devant une telle panoplie de possibilités, comment se retrouver? Il faut aller à la parole de Dieu, source infaillible des doctrines. Ouvrons donc les Écritures. Le pass salutaire. Faut-il un pass salutaire d'abord? Nous allons prendre une parabole de Jésus où ce sujet est pertinemment illustré. Il s'agit de la parabole du banquet des noces. Analysons cette parabole verset par verset. Matthieu 22, versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Ici donc le roi représente Dieu le Père, le Fils évidemment Jésus. Les noces, le mariage, représentent l'union de Christ avec son Église. Verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ceci, ce fut le premier appel aux noces. Jésus envoya de son vivant les 12 disciples et plus tard les 70 pour porter l'invitation au peuple juif d'abord. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Ce fut la deuxième invitation après la crucifixion de Jésus. On voit les détails où il nous est dit le festin est prêt, les bœufs et les bêtes grasses sont tués. Tout était accompli. En effet, en mourant sur la croix, tout était prêt pour les noces. Tout est accompli furent les dernières paroles de Jésus en mourant. C'est fou donc cette deuxième invitation encore à la nation juive. Verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent.
La réponse du peuple juif fut très hostile envers les disciples de Jésus. Étienne fut lapidé, Jacques fut tué, Pierre, Paul et d'autres subirent des emprisonnements et des flagellations de la part des Juifs. Verset 7. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. En l'an 70, Jérusalem fut brûlée. Plus d'un million de Juifs périrent et les autres furent par la suite dispersés de par le monde. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Ce fut la dernière invitation adressée cette fois-ci aux nations païennes. Le christianisme s'est répandu partout dans le monde connu de l'époque avec une grande puissance. Cette invitation est toujours en vigueur. Des personnes se convertissent encore au christianisme. Nous sommes actuellement dans cette phase de développement de la parabole. La suite se situe dans l'avenir. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. C'est le roi lui-même qui fait l'inspection de ses hôtes. Seuls ceux qui se sont conformés à ces directives et ont revêtu l'habit de noces sont reçus au banquet évangélique. Tous sont appelés à passer sous le regard scrutateur du grand roi. Seuls ceux qui porteront la robe de la justice du Christ seront agréés. Le roi, qui représente Dieu, aperçoit quelqu'un qui n'a pas le passe salutaire, c'est-à-dire l'habit de noces. Nous en reparlerons plus tard de l'habit de noces. C'est une scène de jugement. Avant d'être admis au banquet des noces, c'est-à-dire au royaume de Dieu, un jugement aura lieu et seuls ceux qui ont le passe salutaire seront admis. Toutes ces fausses doctrines sur le sort éternel de l'humanité que nous avons évoquées en introduction se trouvent éliminées par cette parabole. Effectivement, il faudra un passe salutaire. Il y a un jugement qui précède l'entrée dans le royaume. Quand Jésus revient, chacun est déjà jugé et reçoit sa récompense, donc pas de millénium qui le précède. Tout le monde ne sera pas sauvé, contrairement à ce que certaines églises enseignent. C'est Dieu qui est le juge. Aucun homme, aucune église n'a cette prérogative. Celui qui est entré dans la salle du festin sans l'habit des noces représente la majorité de nos contemporains, qui se disent chrétiens et se réclament des bénédictions et des privilèges de l'Évangile, mais n'éprouvent aucun besoin d'une transformation de caractère. Ils ne se sont jamais vraiment repentis de leurs péchés. Ils ne réalisent pas la nécessité d'un sauveur et ne mettent pas leur confiance en Jésus. Ils n'ont pas vaincu leur tendance au mal, héréditaire ou cultivée. Cependant, ils ont une bonne opinion d'eux-mêmes et se fient à leur mérite au lieu de se reposer sur le Seigneur. Auditeurs de la parole, ils viennent au banquet sans porter le vêtement de la justice de Christ. Verset 12. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Donc, quand le roi lui demande « Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» il resta silencieux. Il en sera de même au grand jour du jugement. Maintenant encore, on peut excuser ses défauts, mais à cette heure-là, on ne cherchera plus à se justifier. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Dans le livre de l'Apocalypse, la punition des réprouvés nous est présentée sous l'image d'un étang de feu. Mais c'est la même chose, c'est le sort des réprouvés. Apocalypse 20, verset 15 nous est dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. »
Donc c'est la destruction éternelle, non pas une punition éternelle. Donc vous remarquez que ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre des vies, ce sont ceux qui n'ont pas revêtu l'habit des noces. C'est la même chose. Verset 14, il nous est dit, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Il y aura peu d'élus, contrairement à ce que certaines églises enseignent sur le salut universel. Tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas des vrais disciples de Christ. Voyons maintenant ce passe salutaire, qui est l'habit des noces. Que représente-t-il? L'habit des noces symbolise le caractère que doivent posséder tous ceux qui seront dignes de prendre part à cette fête. Il représente le caractère pur et sans tache des vrais disciples du Christ. Il a été donné à l'Église de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est la justice du Christ, son caractère irréprochable, qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. Quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni au sien. Notre volonté se confond avec la sienne. Notre esprit s'identifie au sien. Nos pensées sont captives de sa volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce qui signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas un habit fait de feuilles de figuier, ni la nudité, ni la laideur du péché, mais sa propre robe de justice, qui est l'obéissance parfaite à la loi de l'Éternel. Dans d'autres passages, l'apôtre Paul nous indique quel est notre passe salutaire. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? La sanctification n'est pas un acte concret, ponctuel, une expérience mystique ou un ravissement de l'esprit. La sanctification est un processus qui dure toute la vie. C'est l'expérience décrite plus haut, c'est-à-dire être revêtu de l'habit des noces. Depuis le moment où nous avons rencontré le Seigneur, où nous avons été baptisés pour manifester notre engagement public, nous avons grandi dans la connaissance, mais aussi dans la transformation de notre caractère. Il ne peut pas y avoir de sanctification sans une transformation de caractère. Les hommes n'ont pas voulu renoncer à leurs mauvaises habitudes, ni échanger leurs vêtements sales contre l'habit céleste. Ils sont devenus esclaves de l'avarice et ont aimé le monde plus que Dieu. Un second temps de grâce ne leur sera pas accordé. C'est dans cette vie qu'il faut revêtir la robe de la justice du Christ. L'occasion actuelle est la seule que nous ayons pour former des caractères qui nous donneront accès à la demeure préparée par Jésus pour ceux qui gardent ses commandements. Le passe salutaire ne peut être acheté, vendu, dérobé ou falsifié. Aucune église, aucune institution, ni qui que ce soit, en a l'exclusivité. Nos bonnes œuvres, nos croyances, notre philosophie, notre baptême, notre vie religieuse active et engagée ne peuvent nous le procurer. Croire à la théorie de la vérité, c'est dire chrétien, faire inscrire son nom sur le registre d'église ne suffit pas. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. C'est à ce signe qu'on reconnaît une véritable conversion. Quelle que soit notre profession de foi, elle est inutile si le Christ ne se manifeste pas en nous par des œuvres de justice. Christ a prouvé que l'obéissance à tous les préceptes divins est possible grâce à l'union de l'humanité avec la divinité. La vérité doit être implantée dans le cœur
pour diriger notre esprit et contrôler nos affections. Il faut que la parole du Seigneur mette le sceau sur notre caractère. Chaque iota, chaque trait de lettre de cette parole doit entrer dans la vie de chaque jour. Notre Père exige de ses enfants la perfection. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Cher ami, le temps de grâce est sur le point de s'achever. La fin est proche. C'est à nous qu'est donné cet avertissement. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès de manger et de boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ne vous laissez pas surprendre, ne courez pas le risque de paraître au banquet royal sans l'habit de noces, sans le passe salutaire. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte.